Bonjour à Hmm. tous. On est avec Roland Dagan Kamaragui, qui est un architecte urbaniste franco-iranien et qui travaille beaucoup sur les questions de tour avant Badguir. Et du coup, on va faire une petite session, un entretien avec lui sur la question de rafraîchir low-tech. Alors, Roland, est-ce que tu peux changer de slide et peut-être te présenter de manière un peu plus succincte? Oui, bonjour à tous. Étant architecte, mais aussi informaticien, j'ai longtemps été curieux de savoir comment le monde numérique et informatique pouvait apporter un plus à l'environnement et le développement durable. Donc, comment profiter de l'énergie de la nature, par exemple. Donc, ces questions étaient toujours posées. Et c'est là que m'est venue l'idée d'approfondir une recherche sur la ventilation naturelle autour de la terre d'argile, car j'ai moi-même vécu une partie de mon enfance sous ces badguirs, et je les connaissais déjà un petit peu. Et quant à ce mariage d'informatique et de l'architecture, je me suis dès le début concentré sur la simulation numérique, faisant l'usage de la CFD, Computation Fluid Dynamics, qui en soi m'a réellement fait comprendre que le numérique pouvait nous apporter des solutions, je dirais même des solutions magiques. Durant ces recherches qui devenaient de plus en plus précises, j'ai utilisé le théorème de Bernoulli et les équations de Navier-Stokes pour résoudre le comportement de la terre d'argile face aux diverses températures, mais aussi dans différentes régions de l'Iran où j'ai mené des essais, des mesures, ainsi de suite. Et voici le titre de ma thèse. Les systèmes de ventilation et refroidissement dans l'architecture traditionnelle du Golfe Persique. Histoire des dispositions, modélisation, évaluation des performances. Je vais présenter ce travail en 3 étapes. Les tours avant iraniennes, leur histoire, leur fonctionnement, et études et expériences in situ, ensuite soufflerie, et j'ai suivi par les simulations numériques. Nous faisons une comparaison des trois expériences, voilà. En persan, bat signifie le vent et gir signifie capter, d'où le mot badgir, capteur de vent. La maison que nous constatons ici est située sur la rive nord du Golfe Persique, l'extrême sud de l'Iran, une région possédant une humidité très très élevée, très peu de vent en période de l'été. Une chose importante à préciser tout de suite, c'est qu'il y a de nombreux siècles, pour construire une maison dans le désert, les Iraniens creusaient un grand trou dans la terre. Et avec la terre dégagée, ils fabriquaient des briques et bâtissaient leur maison autour de ce vaste trou. En réalité, cette fosse au centre de la maison servait à évacuer l'air chaud et laisser frais les pièces autour. Et quant à leur histoire, et l'histoire des badguirs, en effet, des exemples ont été découverts sur des maisons de la 18e dynastie de Tal al-Amarna, ainsi que les maisons de style pharaonique de Neb Ammon de la 19e dynastie, 1300 avant notre ère. Nous pouvons y observer un capteur de vent muni de 2 ouvertures, l'une en face du vent, pour capter l'air frais et l'autre du côté opposé pour évacuer l'air chaud par aspiration.
Ici, nous pouvons constater la map d'Iran et la plupart des Badguirs se trouvent au centre. Et la ville de Yazd, par exemple, là, nous pouvons le voir juste au centre de l'Iran. Il y a 723 Badguirs dans cette ville ancienne. C'est une région désertique, bien sûr, mais nous pouvons aussi voir des Badguirs dans le sud de l'Iran, sur la ville de Siraf, par exemple, qu'on peut voir juste au centre. Dans le sud, il y a la maison de Nassuri, là où je vous ai montré l'image tout à l'heure. Et voilà. Il faut préciser que dans le centre désertique du pays, il fait très chaud, bien sûr, autour de 40 degrés. L'air est sec, et tandis que dans le sud, l'air est très humide et la chaleur est assez intense aussi. Il n'y a pas longtemps, on a eu autour de 52 degrés dans cette région. Donc ces deux régions ont été très favorables pour faire des essais sur les Badguirs et récolter des résultats assez intéressants. À droite, on peut constater des Badguirs qui se trouvent dans le centre désertique de l'Iran. Et à gauche, nous pouvons voir des Badguirs qui se trouvent sur le golfe Persique. Dans le centre désertique, bien sûr, il y a beaucoup plus de vent, et pour donner de la vitesse à ce vent, on fabrique toujours presque des Badguirs assez hauts qui partent de 8 à 30 mètres parfois. Là, nous pouvons voir le Badguir qui fait 33 mètres juste à droite. Qu'à gauche, dans le sud, nous n'avons pas besoin de cette vitesse. Par contre, nous faisons des Badguirs plus courts, tout simplement pour pouvoir rafraîchir la pièce qui se trouve en dessous. Cela dit, on n'a pas besoin de la vitesse, mais rafraîchir la pièce par l'humidité existante, en effet, dans ces pièces. Et comment fonctionne un Badguir? Là, on peut constater la coupe d'un Badguir et nous pouvons voir que l'air frais entre à gauche de l'image, on peut le voir en couleur bleu, l'air frais va entrer dans la pièce, créer un brassage dans la pièce, tourne et va remonter vers la droite de l'image pour échapper l'air chaud. Cela dit, l'air chaud qui attend vers le plafond, vu son poids plus léger, va être évacué par l'air frais qui vient d'entrer dans la pièce. Voilà. Et cet air frais, bien sûr, va tourner dans la pièce en permanence et garde frais, grâce à la terre d'argile, cette pièce pour toute la journée. Il faut rappeler que si la maison n'est pas construite avec de la terre d'argile ou de la terre en général, le Badguir ne pourra pas fonctionner correctement. Cela dit, l'inertie thermique de la terre va jouer un rôle très important dans le bon fonctionnement de ce Badguir. Si, par exemple, nous construisons une maison avec du béton, cet effet de Badguir ne sera jamais accompli correctement et la circulation du vent va se faire, mais aucun effet de rafraîchissement pourra s'effectuer dans la pièce. Sur ces deux images, bien sûr, nous pouvons constater le fonctionnement des Badguirs dans la journée, mais aussi
le soir. Donc il faut rappeler que l'inertie thermique de la Terre est beaucoup plus lente que le béton, par exemple. L'énergie qui passe de A à B sur une épaisseur précise de la Terre est beaucoup plus lente que le béton. Donc cela dit, le stockage de la chaleur via la terre d'argile n'a rien à voir avec le béton. Voilà, c'est un tableau que nous verrons un peu plus loin. Voilà. Avec mon équipe, en fait, nous avons visité autour de 70 badguirs. Donc j'ai pu mesurer 11 avec beaucoup plus de précision. Et sur ces 11 badguirs, nous avons analysé profondément un des badguirs où nous avons vécu quelques jours à côté, autour de ce badguir, l'observer, le regarder de près. C'est justement le badguir qui se trouve à Siraf, que j'ai montré l'image juste il y a quelques instants. Nous avons mesuré les dimensions de A à Z de ce badguir, la maison entière qui reçoit en fait l'effet de la ventilation et de rafraîchissement de ce badguir. Nous avons mesuré la température, différentes vitesses et le débit d'air autour, à l'extérieur, mais aussi sous le badguir pour comprendre comment ce badguir se comporte. Et j'ai posé des capteurs, bien sûr, sur les parois pour réceptionner différentes vitesses. Dans ce tableau, nous pouvons observer la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur durant une journée du mois d'avril, ainsi que la vitesse du vent. Le gain de la fraîcheur atteint son sommet entre 15h et 16h. Là, on peut voir qu'aux heures les plus chaudes de la journée, le gain de la température est à son sommet. Cela dit, la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du badguir en un mois d'avril, sans présence d'eau dans la piscine, bien sûr. Sans électricité, voilà, il n'y a que le vent, le soleil et la terre d'argile qui me donnent ce résultat. Voilà. Très bien. Ensuite, après avoir pris toutes ces mesures, bien sûr, en Iran, nous avons décidé de créer une maquette pour faire des essais en soufflerie ici à Paris, à l'IUT de la ville d'Avray, Nanterre, Paris 10. Bien sûr, là, c'est une image de la soufflerie. Ici, on peut voir la maquette de badguir. Voilà. Là, je vous montre rapidement la maquette. Voilà, on a créé une maquette qui était plus ou moins similaire à la réalité de ce que nous avions mesuré, mais à petite échelle, bien sûr. Nous avons fait une série de trous là sur le côté pour pouvoir mesurer la pression et dépression en haut et en bas dans la chambre, ainsi de suite. Là, je vais vous montrer. Là, nous avons installé la maquette dans la soufflerie. Je vais aller un peu plus vite. Voilà ce que nous avons fait. En fait, c'est que nous avons envoyé l'air sur plusieurs degrés, ça veut dire 0 degré, 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés. Cela dit, nous avons tourné la maquette. Voilà, on a envoyé de l'air à 20 mètres par seconde, donc pour pouvoir mesurer son comportement. Voilà, voilà. En fait, le but, et une fois qu'on a eu des résultats en soufflerie, bien sûr, on a tout noté, voilà, sur Excel, ainsi de suite. On avait une certaine mesure, mais on n'était pas sûr. Donc, on avait déjà des mesures en Iran.
on avait des mesures en soufflerie. Maintenant, il fallait aller voir les formules un petit peu pour voir comment cela est possible, comment cela va se comporter. Donc, avec la CFD, Computational Fluid Dynamics, en fait, on a essayé. Ici, on voit bien l'entrée d'air, bien sûr, en A1, ainsi de suite, en B2. On a essayé la pression, la vitesse, ici, à l'entrée, à la sortie. Là, on voit la vitesse en T1, T2, ainsi de suite. Les formules, bien sûr, de Bernoulli et Navier-Stokes calculent ce phénomène facilement. Voilà. Donc, une fois mesuré en CFD, nous avons comparé, tout simplement comparé les résultats. Ça veut dire nous avons comparé ce que nous avions obtenu en Iran, ce que nous avions obtenu en soufflerie et ce que nous avons obtenu en simulation numérique, en CFD. Et on voit bien ici qu'on n'est pas très loin. En fait, les résultats sont plus ou moins similaires. On n'était pas loin de tout, mais on a trouvé quand même certaines failles sur CFD. La CFD, c'était la plus précise, hein, pour dire la vérité. Et cela dit, bien sûr, les bâtisseurs, ils ont créé un système, mais ils ne pouvaient pas le créer comme aujourd'hui, avec toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui, bien sûr, mais les résultats étaient similaires. Ça veut dire on a trouvé, je reviens un peu en arrière, on a trouvé que l'angle 30 degrés, ça veut dire nous avons trouvé avec mon équipe que 32 degrés était l'angle parfait pour avoir un fonctionnement dans les canaux. Et d'après les mesures que nous avions fait en Iran, 30 degrés étaient respectés. Ça veut dire que j'étais sur le toit, j'ai à plusieurs reprises regardez que le degré de 30 degrés vers le vent dominant a été respecté par les bâtisseurs d'il y a plusieurs siècles. Voilà. Donc, je vais avancer. Donc, j'ai essayé de faire rapide. En conclusion, les badir, ils peuvent être utilisés, bien sûr, comme une solution durable. Voilà, pour un refroidissement par ventilation naturelle. Ça, c'était notre résultat. Sur les trois procédés que je viens de vous décortiquer, voilà. Une économie d'énergie de 50 à 70% par rapport au bâtiment classique pourra être atteinte. Ça, c'est prouvé parce que, bien sûr, on a vu qu'avec le vent et la terre d'argile, je n'ai pas expliqué très en détail, mais on peut regarder, bien sûr, aussi sur mon site qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais pour donner une suite pertinente à nos recherches, il nous faudra construire plus de maquettes de formes. Ça veut dire si on est à un stade où il faut faire beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais, il faut soit les essais en vrai, ça veut dire créer en fait des bâtiments, et faire des essais, surtout des essais maquettes et des essais CFT. CFT, ça aide énormément de d'arriver à quelque chose de pertinent. Il nous faut des formes, de dimensions et de compositions différentes, les analyser en soufflerie, analyser les maquettes en soufflerie, les étudier par simulation numérique avant de réaliser des prototypes, bien sûr. Donc, ces trois expérimentations nous permettront d'optimiser pour différents climats, sur tous les continents, ça c'est sûr. On pourra faire des essais, bien sûr, aussi, comme je vous ai dit au départ, dans le sud, ici en France même. Des systèmes qui, sans consommer d'énergie, assurent un rafraîchissement intérieur adapté. Voilà, ça c'était un résumé. Là, je vais vous présenter 3 livres qui peuvent intéresser les élèves, en fait, les élèves qui me demandent souvent. Il y a Susan Rowe qui a fait beaucoup de recherches et qui a vécu en Iran dans les années 70. Il a écrit Living with the Desert, qui est un très beau livre. Voilà.
Hassan Fatih, bien sûr, l'Égyptien, l'architecte le plus connu du siècle dernier, Natural Energy and Vernacular Architecture, ouais, je le dis en français, et Gobadian, un collègue iranien qui a écrit aussi des livres, plusieurs livres, vous pouvez chercher sur Internet son nom, ainsi de suite, pour pouvoir lire ses articles. Sinon, il y a le site Badgear, bien sûr. C'est le site que j'ai créé moi-même. J'ai mis tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, en fait, d'expliquer en détail les 3 expérimentations. On peut les trouver sur le site Badgear. Et il y a bien sûr ma thèse qu'on peut télécharger, voilà, et regarder. C'est les élèves, bien sûr, tout l'utiliser, c'est tout expliqué. Il y a des articles aussi que voilà, j'écris, ainsi de suite, que j'ai écrit il y a quelque temps. Donc, voilà. Maintenant, nous arrivons aux questions. Ouais. Donc, il y a, je pense, Loïc ou et Cédric qui vont voilà, qui vont poser des questions. Là, on peut, avant qu'ils viennent poser des questions, bien sûr, je vois. Allô? Ouais. Donc, à gauche, c'est un Badgear. Oui, voilà. À gauche, on voit les 2 Badgear qui se trouvent à Yazd. Ce Badgear qui est à gauche, il fait la hauteur de ce Badgear est 33 mètres. Il est à Yazd. C'est le Badgear le plus haut de la ville. Je l'ai filmé, je l'ai analysé aussi. Ça fait partie des analyses que j'ai menées, en fait. Voilà. Et sur les photos, au départ, j'avais mis aussi, bien sûr, sa photo. Et la vitesse qui est sous ce Badgear, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup, parce que ce Badgear est lié à une grande maison, très, très grande maison. Donc, les Badgear, un de leurs rôles, c'est de distribuer l'air. Donc là, la vitesse est assez intéressante parce que ils pouvaient distribuer de l'air dans beaucoup de chambres, en fait. Voilà. Et il y a bien sûr, sous ce Badgear, il y a une petite piscine, il y a une réserve d'eau parce que par l'effet d'évaporation, certes, nous pouvons créer de l'air frais et ça, les Iraniens, ils ont beaucoup utilisé. Ça veut dire, sous les Badgear, ils ont toujours placé dans le désert de l'eau. Le vent descend, crée voilà, une évaporation et c'est toujours beaucoup plus frais. Et là, il y a un deuxième Badgear. Là, c'est une maison, je pense, à 5 cours, si je me rappelle bien. Il y a plusieurs cours dans cette maison. C'est une très grande maison. Voilà. Mais les Badgear sont plus courts. La plupart des Badgear à Yazd font autour de 8 mètres à 10 mètres. Cela dit, les bâtisseurs, au fur et à mesure, se sont rendus compte de vent avec du sable et ils ont monté de plus en plus et ils se sont arrêtés à un moment donné. Ils ont vu que ça suffit. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus haut. On n'a pas besoin non plus de beaucoup plus de vitesse parce que la vitesse sur les Badgear, il faut les respecter. À un moment donné, il ne faut pas que ça aille vite. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc, la plupart, ça veut dire 90% d'après ce que j'ai lu et j'ai vu avec Susan Rowe aussi, elle a fait des mesures, bien sûr, ils sont autour de 8 à 10 mètres. Voilà. Que ça, c'est exceptionnel à gauche parce que là, c'était quelqu'un de très important. Il fallait se montrer que j'ai le Badgear le plus haut, ainsi de suite. Mais j'ai vu qu'il est lié à plusieurs pièces qui étaient intéressantes au niveau vitesse. Voilà. Et je vais juste en bas, avant de passer. C'est OK? Je continue ou il y a des questions? Je continue. Hein? Voilà. En fait, l'image qui est en bas ici, à gauche, et on le voit, ce système, un système de puits canadien aussi, hein, que ça a été récemment utilisé, bien sûr, récemment, il y a longtemps quand même, utilisé, et en Iran, ça a été utilisé depuis toujours. J'ai descendu dans une des pièces, une des maisons, j'ai descendu autour de 8 mètres au sous-sol. Le degré, en 39 degrés extérieurs, j'avais 16 degrés. 16 degrés en bas. Ça veut dire,
j'étais en t-shirt, bien sûr, et j'avais froid, on ne pouvait pas rester longtemps. Cela dit, en 39 dehors, 16 en bas, donc c'est un phénomène quand même assez intéressant, vu le mariage de l'air et la terre d'argile, toujours. Et on sait bien sûr qu'en descendant, il y a la température géothermique, pardon, est assez intéressante et il est de plus ou moins constant. Voilà, il ne change pas énormément de comportement. C'est pour ça que les Iraniens, ils faisaient un trou énorme et vivaient en bas. Ils vivaient toujours dans la cour, en bas, et voilà, donc ils étaient toujours frais. Voilà. J'ai une première question qui concerne les badguirs. C'est un dispositif qui était plutôt pour les classes aisées ou riches, ou est-ce que les personnes du peuple avaient aussi des badguirs dans leur habitat? Alors, tout le monde l'utilisait, mais la construction ne se ressemblait pas. Ça veut dire les badguirs des moins riches, bien sûr, étaient très simples. Voilà, il y avait un trou dans le plafond avec 4 parois qui permettaient de faire circuler l'air, mais les badguirs de riches ressemblaient à ce genre de badguirs. Bien sûr, il fallait se montrer le pouvoir, comme les pigeonniers en France à l'époque ont montré quand même qu'on pouvait être plus haut que les autres pour montrer un petit peu son importance. Ça, oui, ça c'était au départ, c'était des riches, mais au fur et à mesure, tout le monde a commencé à la créer, bien sûr, comme il pouvait. Voilà. Peut-être Cédric, tu veux nous parler de l'exemple de la tour Montparnasse, le projet de l'agence Elliott? Oui, en fait, c'est un projet qui fait complètement écho, je dirais, au badguir, puisque, sauf erreur, ce bâtiment produit des turbulences. Ah là, j'entends moins. Ouais, on t'a perdu. Là, ça va. Là, j'entends, c'est très bien. La tour Montparnasse travaille en fait à créer des aspirations sur sa surface pour créer des turbulences et pour pouvoir faire rentrer ces turbulences. Là, j'ai pas entendu. Désolé. Ouais, on n'a pas entendu, donc ce ne sera pas dans l'enregistrement. Cédric, il faut répéter. Désolé, mais... Je ne vais pas répéter, en fait, c'est Loïc qui va continuer. D'accord, d'accord. Donc en fait, il retravaille la façade du bâtiment de la tour Montparnasse pour faire des turbulences d'air qui vont entrer dans le bâtiment et agir comme un système de climatisation. Donc, vu la hauteur du bâtiment, qui est comme immense, ça pourra rafraîchir l'intérieur. Ce sera essentiellement encore des bureaux, il me semble. Et du coup, moi, je voulais avoir ton avis sur ce projet, vu que tu es quand même expert de tout ce qui est rafraîchissement par l'air, les tours avant, etc. Oui, oui. J'imagine que tu as entendu parler de ce projet. Oui, en Chine, en fait, ils ont fait déjà, vous êtes sûrement au courant, ils ont fait un tour il y a une dizaine d'années, qui est fait sur la base de faire entrer l'air, bien sûr, sur les côtés. Et le problème de ce genre de projet, j'adore Tour Montparnasse. Ça, c'est le problème de ces projets, c'est qu'on est obligé de fermer les fenêtres. Ça veut dire, on va faire entrer de l'air dans une ambiance, mais on ferme les fenêtres. Pour moi, bon, je suis pas contre la technologie d'aujourd'hui, ainsi de suite, mais fermer des fenêtres et faire vivre des gens dans une ambiance fermée, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord pour ça, parce que l'air, les fenêtres, il faut les ouvrir. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut vivre avec l'air. Et là, on va, bien sûr, je ne vais pas dire c'est un coup de publicité. Non, je ne vais pas le dire, parce que c'est parce qu'en Chine, ils avaient fait ça, bien sûr. Et personnellement, je suis contre ce genre de projet, mais attention, il faut quand même faire des efforts. Et comme on le sait, dans les efforts, il y a énormément d'espoir. Et je pense que le mariage de l'air avec du béton, et ça va pas nous apporter grand-chose. Bien sûr, ça va être un labo pour les étudiants de comprendre qu'on peut vivre avec la ventilation naturelle,
Mais pour moi, c'est pas un projet aujourd'hui phare sur lequel il faut se baser. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de parler de paradigme qu'il faut changer, bien sûr, notre comportement qu'il faut changer complètement, vivre avec sa terre, vivre avec la terre, bien sûr, que là, bien sûr, on est sur un projet qui est intéressant, bien sûr, mais voilà, ça je donne mon avis, hein, mais c'est pas... Oui, tout à fait. Après, il y a une autre remarque qui a été inspirée par Cédric, parce qu'il m'envoie des messages en même temps, vu que sa connexion n'est pas très bonne. Je sais pas si vous m'entendez ou pas, Loïc. Oui, là, oui. Ouais. Il faut parler un peu plus fort. Ouais, alors je vais parler un petit peu plus fort. Non, je voulais juste réagir, Roland, puisque effectivement, quand on parle de l'avenir de la ville, 95% de la ville de demain, c'est la ville d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas pouvoir raser des villes entières face aux canicules pour construire des tours avant sur chaque bâtiment. Donc, il faut qu'on puisse rénover. Alors, bien sûr, on va partir de bâtiments comme la tour Montparnasse qu'on n'a pas choisi de construire. Par rapport aux fenêtres, je pense que sur un bâtiment de plus de 100 mètres de haut, on n'ouvre pas forcément les fenêtres au 110e étage. Donc, moi, je le trouve extrêmement intéressant ce projet parce que du coup, c'est un projet de rénovation. Mm-hmm. Il nous faut des projets de rénovation. On l'a vu dans le groupe de travail avec Loïc, avec l'ADEME, avec la ville de Paris et des constructeurs de la ville de demain. Et notamment un rapport de l'AREP récent qui dit que, en tout cas pour le plan climat du Luxembourg, en fait, il faut arrêter de construire du neuf, il faut rénover. Et donc, il faut qu'on soit capable de faire des transformations sur des bâtiments qui sont peut-être en béton, qui sont peut-être en pierre haussmannienne, par exemple, en tout cas pour Paris, parce que c'est aussi Paris qui nous intéresse, parce que nous sommes des habitants de Paris et que les canicules sont là aussi et les 50 degrés sont en train d'arriver aussi sur une altitude et que l'idée de ce transfert de compétences que tu es en train d'opérer est très intéressant, puisqu'on va pouvoir peut-être importer ce savoir et peut-être imaginer, je sais pas, des bas de gear sur les cheminées haussmanniennes, tu vois, qui permettraient voilà, d'avoir des sortes de tubes au-dessus des toits parisiens. Et puisque ces cheminées, on les utilise plein, en fait, on en fait des climatiseurs naturels. Donc nous, en tout cas, on est intéressé par cette expertise-là, par ces expérimentations-là. Je sais qu'il y a aussi Ilé Architecture qui réfléchit à refroidir les cours d'immeubles pour transformer les conduits de cheminée en ventilation. Exactement. Peut-être qu'on pourrait y adjoindre en fait des bas de gear modernisés qui sont peut-être sortis de tes laboratoires, puisque toi tu remodélises, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu remodélises en fait un savoir-faire ancien. Et du coup, on imagine aussi peut-être des bas de gear éoliens, parce que si on va à 7, 8 mètres, 9 mètres de haut, on commence à avoir des vents intéressants pour rafraîchir la maison, mais aussi pour produire un petit peu d'énergie. Ça paraît aussi des hybridations qui sont intéressantes. Du coup, n'hésite pas à nous faire parvenir et à échanger sur des réinterprétations des bas de gear. Si tu en vois, etc., on n'hésitera pas à les partager dans nos réseaux et via Paléo Énergétique. Bien sûr. Et en fait, oui, je reviens. Oh, pardon. J'entends pas. Ouais, j'entends plus non plus. J'ai pas entendu la fin de ce que vous avez dit, Cédric. La fin, j'ai pas entendu. En fait, si, en parlant de la tour, je suis tout à fait d'accord pour la rénovation et ainsi tout ce que Cédric vient d'expliquer. Je suis tout à fait d'accord. C'est magnifique pour l'avancée des choses, voilà, comme projet, ainsi de suite. Mais bon, mon idée, comme j'ai dit, je parlais du béton et du vent, bien sûr, je parlais pour le futur au-delà de Tour Montparnasse. De la Tour Montparnasse, on va bien sûr créer ce projet-là qui va nous apporter, je suis pas contre le projet, je suis tout à fait pour le projet, c'est magnifique, les efforts que nous faisons. Mais cela, je me demande si nous ne devrions pas changer complètement ce système de vivre ensemble dans un tour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De créer une autre manière de faire. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce projet. J'étais en train de dire quelque chose peut-être qui est faisable d'ici un siècle. Voilà. Là où on va
vivre ensemble dans des tours, mais des tours plutôt horizontales. Vous voyez, c'est que de vivre en verticalité et d'être obligé, bien sûr, de créer des systèmes, voilà, impossibles à vivre avec pour des centaines d'années, je veux dire, ou voilà, ainsi de suite. Oui. Sinon, le projet est magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr, et des efforts que nous sommes en train de faire, c'est génial. Ouais. On va au fur et à mesure apprendre. À mon avis, on va au fur et à mesure apprendre, et dès qu'on est en face des problèmes, bien sûr, on va pouvoir les résoudre beaucoup plus. Je ne sais pas si vous m'entendez, Roland. Oui. Ouais. On a le sentiment, et on n'est pas le seul à le partager, qu'aujourd'hui, la ville de Paris sera dans 5 ans quasiment pareil. On ne va pas pouvoir tout reconstruire, tout rénover. Bien sûr. Et donc, on va devoir faire avec. Exactement. Est-ce que vous seriez d'accord de partager avec nous vos meilleures combines pour rafraîchir le corps en changeant pas tout le bâtiment et sans construire des nouveaux bâtiments? Est-ce que vous avez, vous, dans vos pratiques et vos usages, identifié des choses qui permettent finalement de survivre à 50 degrés à Paris? Exactement, bien sûr, tout est possible. Si cela est possible, bien sûr. Moi, c'est avec plaisir que je vais partager. Bien sûr, oui. Ça, on peut toujours améliorer, bien sûr. Ça veut dire reprendre les bâtiments, parce qu'à Paris, on le sait tous qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont obsolètes au niveau thermique. On peut les reprendre, bien sûr. On peut reprendre et créer aussi une sorte de bâtir que je viens d'en parler, pour pouvoir, bien sûr, en permanence, mais on peut, à Paris, par exemple, l'isolation interne de certains bâtiments, on peut les changer et poser un bâtir. Il n'y a pas de souci, mais il faut changer l'isolation interne. Voilà, tout simplement pour pouvoir approcher une inertie thermique de la Terre. Avec voilà, là, on peut changer l'inertie thermique en fait de l'intérieur de certains bâtiments. Même, par exemple, moi j'habite là je suis ici à Lille provisoirement, et j'habite dans le 6e. Je suis dans des bâtiments il y a bien sûr côté Montparnasse, il y a des bâtiments qui sont très anciens et vraiment au niveau thermique, inertie thermique, ils sont dans un état pas possible. Et là, on peut bien sûr tous les ouvrir, changer l'inertie thermique et créer des bâtiments dessus, et ça va être magnifique. Je suis sûr que c'est possible. Ça, c'est pour reprendre des bâtiments en cours et pouvoir et au lieu parce qu'il y a quelque temps, j'ai vu un bâtiment en construction, pas loin des ascenseurs, on peut créer aussi des canaux à côté des ascenseurs, des canaux, pour pouvoir justement faire fonctionner les batteries, correctement. Si tout cela est possible, il y a une étude bien sûr à faire, il faut maintenant suivre les recherches. Voilà. Tu nous as parlé d'un bâtiment chinois, est-ce que tu peux nous donner la référence si tu l'as en tête? Oui, le bâtiment, c'était une tour en fait chinois qui ressemblait un petit peu qui ne ressemble pas à tout le monde, mais qui est coupé en deux. Voilà, ici, je suis en train de vous montrer, là, voilà, c'est un bâtiment qui est coupé en deux, mais qui reçoit le vent au milieu et qui distribue dans le bâtiment. Voilà, ça, il a été fait il y a une dizaine d'années, et cette tour, j'ai oublié le nom. Il est intéressant, mais vous voyez, il ne faut pas regarder en plan et en façade les choses que nous faisons aujourd'hui. Plan et façade, c'est joli, c'est impressionnant, nous sommes toujours impressionnés par les plans et les façades, mais c'est la coupe qui est importante. C'est comme chercheur et designer que j'ai en face de moi, là, vous savez que c'est la coupe qui est importante, c'est dans la coupe que nous vivons. C'est pas la façade, c'est pas l'esthétique, et dans la coupe de ce bâtiment en Chine qui a été fait, vous allez regarder plus tard sur Internet, on voit que des tuyaux qui arrivent dans une pièce, tout est fermé, voilà, et on respire l'air qui arrive, et on ne sait pas d'où il vient cet air-là, combien il est propre. Est-ce qu'il y a des maladies qui ne s'expriment pas avec des fenêtres fermées et tout ça? Bon, je suis encore sur les fenêtres fermées. Mais voilà, c'est la coupe, c'est important. Et je pense qu'il faut penser à ça et créer des belles coupes. Okay. Voilà,
Merci Roland pour ton temps, merci pour tes conseils. Bravo pour ce travail. Merci Loïc. Bravo pour ce travail d'exhumation de rétrotech et surtout de réinnovation sur ces techniques ancestrales qui sont pleines de bon sens et d'intelligence. Finalement, merci. On est en train de retrouver le savoir de nos anciens. Et puis, tiens-nous au courant et on n'hésitera pas à partager tes recherches. Et puis, n'hésite pas si tu vois des choses sur les combines pour lutter contre les canicules sans forcément refaire les grands bâtiments. Mais oui, il y a des ça peut être des petites choses pour les gens, quoi. Comment se rafraîchir, comment survivre aux grandes chaleurs. N'hésite pas à nous les partager. Et on les partagera avec notre communauté, en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi et à bientôt, j'espère, sur Paris. Merci, oui, dès que je passe à Paris, je passerai voir Paléo, d'ailleurs, que j'ai trouvé la dernière fois que je suis venu. J'ai trouvé deux choses très, très intéressantes chez Paléo. C'est qu'on récolte ce qui est ancien, on répare et on vit avec. Et ça, c'était génial. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Merci. Merci. Et à bientôt et encore bravo. Merci. Merci, bye bye. Merci.